Bonjour. Je suis donc Solange Ménival, vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine en charge de la santé, des formations sanitaires et sociales. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir aussi au nom du Conseil régional d'Aquitaine et de son président Alain Rousset, qui a dû se déplacer au Maroc auprès du président de la République et qui n'était pas là hier pour vous accueillir. C'est donc aussi en son nom que j'accueille ce congrès des observatoires régionaux de la santé et de la Fédération nationale de ces observatoires régionaux, et que je remercie évidemment tout d'abord son directeur, le docteur André Ochoa, directeur de l'Observatoire régional de la santé d'Aquitaine, d'avoir permis que ce congrès ait lieu en Aquitaine et à Bordeaux. Je remercie aussi son président, Philippe Schneider. Je vous remercie à tous d'avoir fait ce long déplacement et d'être parmi nous pour poser des questions, et nous introduirons cette table ronde sur les données de santé, ces questions fondamentales de l'observation de la santé comme du social, parce que nous entrons dans un nouveau paradigme de la santé et du social en ce début du XXIe siècle, et que nous avons compris que nous basculions d'un système qui avait observé les maladies aiguës et qui nécessitait de se renouveler pour observer les maladies chroniques, et qui nécessitait de se renouveler pour observer les patients, les malades ou tout simplement les citoyens dans leur environnement et dans leur milieu de vie. Et donc, c'est ce changement de paradigme aujourd'hui qui nous pose question sur l'observation, sur le décloisonnement de l'observation, sur l'organisation de l'observation et surtout sur le but et l'objectif de l'observation. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui de croiser des données qui ne sont peut-être pas toutes relevées, mais nous avons besoin de redonner du sens à l'observation de manière à ce qu'elle réponde à des objectifs de santé publique. Et ces objectifs, nous avons besoin peut-être de les redéfinir. Et je salue la présence du professeur Roger Salamon, président du Haut Conseil de santé publique, dans la salle, parce que c'est en redéfinissant ces objectifs que nous redéfinirons l'observation et que nous mettrons des nouveaux moyens. Et ces nouveaux moyens, eh bien, ils doivent être à la hauteur et s'appuyer sur les nouvelles technologies dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est sans doute tout l'enjeu aussi des données, de l'information dont nous allons parler dans cette prochaine table ronde que j'ai l'honneur de présider, parce qu'effectivement, il n'y a pas de changement de paradigme sans changement d'observation et de recueil des données. Et donc les questions qui nous sont posées aujourd'hui, qui seront posées aujourd'hui sur l'utilisation des données, mythe ou réalité, eh bien, feront l'objet d'une présentation par 3 intervenants prestigieux. J'ai donc nommé Christian Babuzieux, qui est président de l'Institut des données de santé. Je vous remercie d'être présent. Monsieur André Lotte, qui représente le directeur de l'adresse, monsieur Frank von Lennep, directeur de projet, et madame Sophie Vuillé-Tavernier, qui est directeur de l'innovation et de la prospective à la CNIL. Donc je remercie les 3 intervenants. Je leur propose de nous faire une présentation chacun de 20 minutes, puis nous en ferons une petite synthèse et nous passerons aux questions de la salle. Nous devrons avoir terminé dans à peu près 1 heure. Donc, je les remercie beaucoup d'être synthétiques et de garder leur temps de parole dans ces 20 minutes et de nous expliquer, selon eux, eh bien, les enjeux de ce changement de paradigme, comment eux, ils l'abordent au travers de leurs fonctions et comment, au travers de cette table ronde, en conclusion de cette table ronde, nous pourrons imaginer ébaucher quelques leviers de transformation, quelques leviers d'accompagnement du changement
du recueil et de la transmission des données de santé. Je vous remercie.